Eladji Papakouli Kourouma, bonjour. Oui, bonjour. Alors, récemment, on vous a entendu lors d'une de vos visites du côté de Bofa, où vous avez dit justement que l'ancien président, le général Lansana Conté, était le père de la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez dire de façon détaillée à travers cette communication? Il n'y a pas une façon détaillée de dire que le général Lansana Conté est le père de la démocratie guinéenne. Nous sommes partis de la révolution à la démocratie. C'est vrai qu'il y a une transition entre la révolution et la démocratie. Après le régime militaire qui a succédé au régime révolutionnaire, le président Lansana Conté a tenu le premier discours en 1990, avant qu'on ne parle de multipartisme. Donc c'est lui qui a accepté qu'il y ait le multipartisme en République de Guinée, et multipartisme intégral. Cela a été, on a organisé des élections présidentielles, des élections législatives, et même des élections communales, et même des élections dans les quartiers. Ça, c'est l'œuvre du général Lansana Conté. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas occulter cette réalité-là du passage du général Lansana Conté à la tête de la République de Guinée. Donc il est bel et bien le père de la démocratie guinéenne. Personne ne peut lui enlever ça. Alors, mais quand on a suivi votre ancien partenaire, si on peut dire ainsi, et le professeur Alpha Condé, récemment, lors de sa visite en Chine, il a dit que le passage, la venue de Lansana Conté au pouvoir a été une catastrophe pour la Guinée. Ça a été une levée d'armes du côté du PUP. Et est-ce que vous aussi vous êtes senti, comment vous avez apprécié justement cette déclaration du chef de l'État? Bon, moi je pense que cette déclaration du chef de l'État, il n'en avait pas besoin. Surtout le lieu. Il s'est retrouvé en Chine en visite officielle. Je pense que quand on est en visite officielle, le langage qu'on doit tenir est un langage diplomatique. Mais ce n'est pas un langage de batte-en-guerre, ce n'est pas un langage de combat, ce n'est pas un langage d'opposant. Il faut qu'il accepte de changer sa veste, de sortir de la veste d'opposant pour abriter la veste de chef d'État. Il est désormais un homme d'État, il est un chef d'État, il est le président de la République de Guinée. Il doit parler autrement, il doit se comporter autrement. Mais qu'on se mette en Chine à vouloir fustiger un régime, et surtout un régime de général Lansana Conté, qui a eu de très bons rapports avec la Chine pendant ses 24 ans de magistrature, de magistère, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Il y a de quoi aujourd'hui irriter le parti du général Lansana Conté. Parce qu'on sait que le général Lansana Conté a travaillé en République. Et on sait qu'il a eu à faire quelque chose pour la Guinée. Il était certes illettré, mais il s'est reposé sur des valeurs. Aujourd'hui, si on devait comparer le passage du général Lansana Conté et celui du professeur Alpha Condé, l'écart est énorme. L'écart est énorme. Il n'a rien fait qui puisse égaliser, même à la cheville, les œuvres du général Lansana Conté. Donc, si on n'a pas pu faire ça, moi je crois que le mieux c'est de se taire et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il a toutes les possibilités de faire mieux que le général Lansana Conté s'il veut. Donc il n'a plus besoin de regarder dans les rétroviseurs. On regarde dans les rétroviseurs pour pouvoir se propulser. Mais si on regarde dans les rétroviseurs pour pouvoir reculer, ça ne sert à rien en matière de gestion de la République. Alors vous l'avez dit, hein, que le professeur Alpha Condé a toutes les chances de pouvoir, en tout cas, faire avancer le pays. Lors de sa visite justement en Chine, il y a eu beaucoup d'accords encore qui ont été signés, notamment concernant cette affaire de Chinalco pour Simandou au sud. Est-ce que déjà, pour vous, ça suscite beaucoup d'espoir à votre niveau? Non, aucun espoir à moi. Dans la mesure où on aurait pu faire ça il y a longtemps. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un événement. Pour moi, ça aurait pu se faire depuis 2011. Donc on ne serait pas là. On ne serait pas là. On a traîné les pas pour rien. On a traîné les pas pour rien.
on va au moment où le prix du fer chute, et on va au moment où Rio Tinto se retire du projet, la SFI qui se retire du projet, et Sinalco qui a investi déjà 14 milliards pour payer 43,3% des actions, qui perd? C'est l'État guinéen. On a perdu du temps pour rien. Nos minerais ont été gelés par Rio Tinto, et on a aidé Rio Tinto à geler nos affaires. Quand je sais que le Conseil de M. le Président en charge de questions stratégiques avait fait une réflexion allant dans le sens d'aller vers Sinalco, qui n'a pas été acceptée, parce que tout simplement on a accepté de négocier avec Rio Tinto pour amasser 700 millions. 700 millions sur quoi par rapport à 14 milliards? 700 millions sur quoi par rapport à ce qu'on devait attendre, par rapport au retrait des blocs qu'on devait pouvoir faire et vendre plus cher? Non, on ne l'a pas fait. Maintenant on attend aujourd'hui pour aller. C'est pas nouveau, ça ne change rien. On va là-bas pour signer des accords avec Startem. Il y a eu déjà des accords avec Startem pour le passage de l'analogique en numérique en 2012-2013, signé par Martin Condé. On a passé outre ces accords-là pour aller donner le marché gré à gré à un ami qu'on appelle Chandoum, qui est un Tchadien, qui n'avait ni la capacité financière ni la capacité technique. Aujourd'hui, on perd 3 ans et on repart maintenant en Chine pour aller signer encore avec Startem. C'est du tourisme. Et je pense que moi je suis pessimiste en tout cas. Et les accords, on en a eu trop. On a vu le départ, on a vu en Turquie, on a vu en Arabie Saoudite, on a vu avec le Maroc, on a vu encore avec qui ou quoi. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Les accords sont une chose, mais la capacité du pays à faire de cette opportunité des accords en réalité et sur le terrain, c'est une autre chose. Mais la Chine aussi n'a pas cette capacité. La Chine aussi s'est engagée à financer notamment la construction de Swapiti, plus d'1 milliard de francs, plus d'1 milliard de dollars. C'est pas la Chine qui s'engage. Ce sont des entreprises chinoises qui s'engagent. Une banque chinoise. On n'en a pas besoin. Alors pour votre information, moi j'avais déjà signé la construction du barrage de Swapiti avec l'entreprise CWE en 2012, avant que je ne quitte. Donc quand on va encore re-signer, c'est pourquoi je dis que c'est du tourisme. Ça a été signé, ça a été consigné, j'ai le document, pour donner à CW la construction et demander à CW de commencer la construction du barrage de retenue de Swapiti, au moins pour pouvoir bonifier le fonctionnement de Caleta, pour qu'on ait les 240 MW, 24 sur 24, les 12 mois sur 12 mois. Donc on a passé ça pour dire qu'on était dans l'attente du PPT, etc., etc. Et puis il ne fallait pas s'endetter. Tout autre chose. Mais si on va maintenant aujourd'hui pour signer, on n'aura plus qu'à ça avant. Donc c'est pourquoi je dis que vraiment ça ne veut rien dire. Maintenant, dans 4 ans, peut-être pour les fins politiques, mais on ne peut pas commander un pays en réfléchissant politique, pour les fins politiques, ça n'a rien fait. Aujourd'hui, le bilan pratiquement des 5 ans sont nuls, quasiment nuls, à part le projet Caleta. Donc moi, c'est ce que je regarde, c'est au regard de l'ensemble de ces questions-là, c'est ce qui me rend pessimiste. Sinon, quant à l'action elle-même, se déplacer, aller en Chine, apporter tout ce paquet-là, j'apprécie. Mais quand est-ce que cela sera une réalité? C'est la question que je me pose, c'est la question que je voulais que les Guinéens se posent, et c'est la question que je pose à mon cher président. Alors, dernière question, c'est justement sur la semaine de la citoyenneté qui vient de s'achever. Qu'est-ce que vous inspire justement cette semaine de la citoyenneté? Et est-ce que vous pensez que ça pourra remodeler le comportement du Guinéen? Ce n'est pas la semaine qui va remodeler le comportement du Guinéen. Mais puisque c'est institutionnalisé. La semaine de la citoyenneté n'a été juste une petite action. Une toute petite action dans les nombreuses actions qui doivent se faire dans le cadre de la citoyenneté. Le contenu est immense. Le contenu est immense, il est transversal et s'adresse à tous les niveaux de l'État, à tous les niveaux. Donc moi je pense que ce qui doit être fait, il faut qu'on mette en place des points focaux dans tous les départements et chaque département a son problème, que ce problème-là soit relevé et connu et qu'on adopte des comportements
par rapport à la connaissance de ce qui se pose comme problème au niveau des différents départements, au niveau des transports, au niveau de la route, au niveau des mélanges, etc. etc. L'action en tant que telle, j'apprécie, ça permet au Bénin de s'approprier du mot citoyenneté, mais ça ne donne pas aujourd'hui la possibilité au Bénin d'avoir un comportement citoyen. Le comportement citoyen, ça se fera, ça se discute dans un autre cadre, et ça se fait dans un autre cadre, ça s'inculque dans un autre cadre. Il y a plusieurs actions qu'il faut mener, et c'est pourquoi je prie le président de la République de donner tous les moyens au ministre Gassama pour pouvoir continuer ces actions. Mais sinon, je regrette que dans quelques jours, que ces actions encore s'arrêtent et que ça s'arrête tout simplement à cette semaine de citoyenneté, parce que ça pourrait permettre de faire des discours. Ça se fera une fois par an. Des discours publics. Oui, ça se fera une fois par an, mais c'est pas ça. C'est tous les jours, c'est au quotidien. Ça, c'est le rôle du ministère au quotidien. Mais si le ministère n'a pas les moyens de fonctionner, c'est difficile. Hier, j'ai entendu le ministre de la Jeunesse parler de ces nombreux projets, mais c'était pathétique. On voit que c'est des gens, c'est des jeunes qui ont envie de travailler, mais n'ont pas les moyens de leur politique. Ça, c'est un handicap. Ces enfants-là, ils ont du courage, ils ont du talent qu'ils veulent exprimer, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Très malheureusement, je demande au président de libérer les actions, enfin de libérer les moyens et de mettre les moyens à la disposition de ces jeunes-là pour qu'ils expriment le talent qu'ils ont. Elhadji Papa Koli Nkrumah, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.